On a répondu à un appel à projet de la Fondation Maïf. On a vu que la connectivité pourrait avoir un énorme potentiel pour éviter les accidents entre des véhicules et des motos. En fait, l'objectif de ce projet, c'est étudier les potentiels que pourrait avoir la connectivité pour éviter des accidents, qu'à ce moment, ils ne sont pas couverts pour les capteurs physiques qu'on trouve dans un véhicule. Il y a déjà énormément de véhicules qui incluent des systèmes d'aide à la conduite, comme il pourrait être les freinages d'émergence automatiques. Mais ces systèmes, ils se basent principalement sur des radars, des caméras et des capteurs qu'on pourrait appeler physiques. Dans ces types d'accidents où les capteurs physiques sont limités, la connectivité pourrait aller plus loin en permettant au système de détecter des obstacles qui sont cachés pour des autres véhicules et permettre d'éviter des accidents qu'à ce moment ils ne sont pas évités. Je suis motard depuis à peu près 5 ans et je me sens assez concernée par les essais que nous faisons car en effet les motards représentent presque 25% des morts sur la route alors qu'ils ne sont représentés qu'à 2% parmi les usagers au total. Je suis moins vue par les autres usagers de la route qu'une voiture parce que le gabarit n'est pas le même et les vitesses non plus aussi en général. Ce projet il est innovateur parce que nous on est en train de prendre des situations réelles qu'on a trouvées en étudiant l'accidentologie française et on confronte cette technologie de connectivité, de communication entre les véhicules à cette situation, prévenir les conducteurs. Il y a une possible situation d'accident et dans cette deuxième partie, en agissant directement dans les véhicules, en faisant les véhicules freiner, en faisant les véhicules peut-être changer sa trajectoire pour éviter les possibles accidents. Ok, ça marche. Bah écoute, je viens de t'envoyer le repère, du coup tu peux faire ta manœuvre. C'est aussi un challenge avec la moto car la moto est plus compliquée qu'une voiture à équiper, notamment tous les systèmes d'aide à la conduite. On ne met pas les mêmes dans une voiture et dans une moto. Nous, on a des moyens d'essai assez complexes, des robots qui vont conduire notre véhicule et aussi des plateformes qui sont capables de bouger avec beaucoup de précision qui après nous permettent de reproduire les trajectoires en termes de direction pour permettre de reproduire l'accident qu'on trouve dans la réalité de la façon la plus précise possible. Et après, on peut simuler ces situations d'accident et voir et étudier quel est le potentiel des systèmes de communication pour nous alerter. On a dû aussi développer une interface du logiciel avec les conducteurs pour l'alerter, pour simuler ce qu'on pourra trouver dans le futur, dans la vie réelle, des écrans avec des sons et des images qui vont nous alerter. Regardez, il y a un potentiel risque d'accident. Ok Léo, t'es prêt? 3, 2, 1. On commence déjà à avoir des premiers résultats qui nous permettent d'avoir une idée sur le potentiel qu'aurait ce type de système et sur sa fiabilité aussi. Notre objectif à la fin, c'est de pouvoir présenter les résultats de ces projets à l'industrie en général. L'industrie automobile, c'est celui-là qui va avoir le pouvoir de développer ce système pour améliorer la sécurité dans la route.